Au-delà, de la question des faits, puisque vous dites qu'il n'y a pas de faits matériels qui aujourd'hui prouvent, que, votre cliente, serait, commanditaire de l'attaque contre Keira, Amraoui. Mais cela dit, vous l'avez sans doute vu dans les conclusions de l'enquête, il est dit qu'Aminata Diallo a, développé à l'encontre de sa coéquipière une véritable haine dans ce que les enquêteurs disent être, je cite: «une lente dérive psychologique devenue, pour ainsi dire, pathologique». Alors d'abord, ce ne sont pas les conclusions de l'enquête, c'est la conclusion d'un rapport de synthèse, donc un rapport d'étape, à date d'aujourd'hui, ou plus exactement de la semaine dernière, de vendredi. Ces conclusions, évidemment qu'elles sont à nier, en tout cas c'est ce que nous faisons du côté de la défense, tout simplement parce que cette inimitié sportive qu'on a montée en épingle pour indiquer que ce serait le mobile de Madame Diallo ne tient pas. Par ailleurs, cette inimitié et cette haine dont vous parlez, là encore, c'est pas ce qui ressort exactement de ce dossier. Il y a énormément de Vous n'allez pas me messages dire qu'elles entre étaient eux. copines? Il y a une entente cordiale. Vous savez, un vestiaire de football professionnel, personne n'est vraiment copain. Enfin, on est en train de découvrir que les vestiaires de football professionnel, avec les nouvelles vidéos notamment de Mathias Pogba, ce matin, ce sont des univers extrêmement opaques et confus. Enfin, il y a quand même en ce moment des douleurs qui remontent. Évidemment, il ne faut pas faire de généralité, mais enfin des douleurs qui remontent, et qui, vous n'allez pas me dire que il y a absolument aucun ressentiment de la part de votre cliente, que tout Absolument va pas. bien. Absolument pas. Mais ce que vous dites prouve exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que tous les vestiaires de football sont mus par des dynamiques, à la fois personnelles et de groupe, parce qu'il faut bien qu'une équipe tourne. Mais heureusement, Mais tous les joueurs ne se font pas casser la rotule. oui, évidemment, évidemment. Et justement, ce soir-là, elles étaient 2 dans la voiture, mais seule Keira Amraoui a subi autant de violence. Comment votre cliente s'explique qu'elle n'ait pas été visée par les agresseurs? Alors, elle l'a été. La réalité, c'est que Madame Diallo a été violentée. Alors, dans une moindre mesure, c'est certain, et personne ne le nie. Nous ne sommes pas là pour expliquer que les violences sont comparables. Simplement, Madame Diallo, elle aussi, a été molestée dans le temps de cette agression. Comment est-ce qu'on l'explique? Là encore, ça n'est pas notre travail De de manière l'expliquer. quasi symbolique, pardon. Enfin, je veux dire, il y en a une qui se prend des barres de fer et l'autre qui est là, qui est plaquée sur le volant, oui. Alors, si vous considérez qu'être plaqué sur un volant, c'est quasi symbolique, on n'a Non, je pas dirais, la même opinion. par Mais comparaison avec sa voisine dans la voiture qui, elle, se prend des barres de fer sur les jambes, oui, mais visée aux jambes. vous savez, des agressions de ce type, moi, dans ma carrière, j'en ai vu un certain nombre. Mm. Il y a toujours une disproportion. Il y a toujours quelqu'un qui est plus molesté Et que l'autre. comment vous parfois, expliquez qu'elle et roulait à souvent- 5-10 km/h? Alors, c'est simple. Vous êtes dans une rue Mm. qui, en fait, Vous roulez à incline. 5 km/h, vous, dans la rue? Ça dépend de la rue. Vous savez, La nuit? c'est une rue extrêmement particulière. Si je peux terminer, c'est une rue extrêmement particulière parce que tout simplement, c'est une rue avec des emplacements de stationnement qui sont, alors j'ai pas le terme exact, mais en quinconce, Mm. ce qui en fait vous oblige à zigzaguer. Donc, nécessairement à réduire votre vitesse. Est-ce que c'est 5 ou 10 km/h? C'est 5 ou 10 km/h, je tiens à dire que ça n'a pas été chronométré. C'est une opinion qui ressort en fait de la bouche d'une témoin, Mme Karchaoui, qui était également dans la voiture, mais ça n'a aucune donnée scientifique. Ça ne ressort d'aucune donnée scientifique.